En photographie de tous les jours, il y a deux pratiques différentes, la pratique délibérée et la pratique intégrée. La pratique délibérée, c'est ce que vous faites quand vous planifiez une sortie photo. Vous sortez dans le but de prendre des photos, vous vous concentrez uniquement sur votre pratique et pendant quelques minutes, vous consacrez toute votre attention et votre énergie juste à ça. D'accord? De l'autre côté, on a la pratique intégrée, et la pratique intégrée, c'est ce que vous faites le reste de la journée. Vous vivez votre vie sans rien changer à vos habitudes, à part celle de toujours avoir un appareil photo avec vous, et bien sûr de vous en servir pour photographier un peu tout ce qui va attirer votre regard. Euh, Pourquoi il y a ces deux pratiques différentes? Tout simplement parce qu'elles sont complémentaires. La séance de pratique délibérée, celle que vous planifiez, pendant laquelle vous êtes totalement concentré sur votre pratique, elle va avoir plusieurs avantages. Elle vous permet par exemple d'entraîner un petit peu votre œil à voir davantage de choses et votre esprit à être plus présent, à être plus attentif. D'accord? Elle vous permet aussi d'oublier vos soucis un petit peu du quotidien, de sortir de la vie et de la routine habituelle. Et du coup, en plus, en photographiant, on marche, donc ça va avoir tendance à réduire votre stress euh, en vous obligeant, un, à vous concentrer, et à deux, du coup, à sortir un petit peu de votre quotidien. Euh, c'est une pratique qui va vous permettre aussi de vous exprimer, de vous épanouir, comme toute pratique, comme toute activité créative, hein, j'ai envie de dire, et, euh, et aussi de voir des belles choses, de faire des belles rencontres, et de vivre des expériences qui changent un peu de l'ordinaire, tout en restant finalement dans votre quotidien. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, après quelques minutes passées à marcher et à prendre des photos, vous vous sentez mieux. Vous avez l'esprit plus calme, vous êtes souvent plus détendu et généralement un petit peu plus heureux, hein, on se sent bien après une sortie photo. Et en général, la photographie, c'est une activité qui est plutôt ressourçante et épanouissante. Et même si c'est une séance qui est courte, une sortie qui est courte, ça va totalement changer votre état d'esprit. Et en plus des belles images, des belles photos que vous pourriez prendre, ce qu'on va aller chercher euh, dans la pratique délibérée et dans la pratique de la photographie de tous les jours, c'est un petit peu tout ça. Euh, Et cette qualité d'esprit, et ainsi que le regard que vous aurez développé hein, au cours de cette séance délibérée, vous allez pouvoir les conserver et les amener avec vous tout au long de la journée. Et vous verrez que votre vie, du coup, elle sera bien plus belle et bien plus intéressante parce que vous allez voir des choses que personne d'autre que vous ne remarque. Et ça, c'est la pratique intégrée. C'est-à-dire que la pratique intégrée, c'est le reste de la journée. Vous continuez à être présent, vous continuez à être attentif, vous continuez à voir de belles choses, de trouver des sujets intéressants dans votre quotidien. Et si vous entraînez votre esprit à rester ouvert et présent, et votre regard à voir ce qui est beau et intéressant, en quelque sorte, peu importe l'endroit où vous soyez ou ce que vous fassiez, votre vie va être vraiment transformée. Et ça, c'est la force de la photographie de tous les jours, à travers ces deux pratiques. D'un côté, la pratique délibérée, c'est-à-dire la partie planifiée dans laquelle on se consacre complètement à la photo, et la pratique intégrée, c'est le reste de la journée où on continue à prendre des photos, mais en vaquant à ses activités habituelles. Euh, je compare souvent ces deux pratiques à la méditation. Si vous méditez quelques minutes dans la journée, c'est en quelque sorte pour entraîner votre esprit. Ça l'habitue à se calmer, à être présent, à rester ouvert. Et ensuite, le véritable bénéfice de la méditation, c'est que vous allez conserver cette qualité d'esprit toute la journée. La méditation, c'est l'entraînement, et le reste de la journée, vous appliquez cette conscience, cette qualité d'esprit que vous avez travaillé pendant l'entraînement, vous l'appliquez au reste de la journée. Et c'est le même principe lorsqu'on pratique la photographie de tous les jours. C'est un peu comme si on méditait en quelque sorte, mais au moyen de notre appareil photo. D'accord? Pendant quelques minutes, on va être concentré sur notre pratique et on va obtenir les mêmes bénéfices que si on méditait, sauf que c'est quand même un petit peu plus fun que la méditation. D'accord? Et
Et cette analogie avec la méditation, c'est ce qui fait que je recommande en général de planifier une séance de pratique délibérée quotidiennement. Pourquoi? Parce qu'elle vous rappellera chaque jour de vous réveiller, d'ouvrir les yeux, d'être un petit peu plus présent, de remarquer la beauté qui vous entoure et de profiter finalement pleinement de la vie. Et, cette séance quotidienne, elle n'a pas besoin d'être très très longue. Une dizaine de minutes, ça suffit. 10 minutes, c'est relativement facile à trouver dans une journée. Et vous pouvez, par exemple, profiter, je sais pas, d'aller chercher le pain, le trajet pour vous rendre au bureau. Si vous amenez les enfants à l'école, au retour, peut-être que vous pouvez marcher un petit peu avec votre appareil photo. Si vous avez un chien, quand vous allez le promener, la pause déjeuner, plutôt que de rester peut-être devant votre ordinateur sur les réseaux sociaux, pourquoi pas en profiter pour sortir quelques minutes avec votre appareil photo. Il y a pas mal d'occasions de caser 10 minutes de photos dans la journée, d'accord? Et même si vous n'avez pas ces 10 minutes, ben rappelez-vous d'une chose importante, c'est que à la limite, il vaut mieux une minute, d'accord, que pas du tout. Donc, peut-être que si vous n'arrivez pas à trouver 10 minutes, peut-être que vous pourrez trouver une minute ou deux simplement. Et même si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, c'est pas très grave non plus. Hein. Ne le regrettez pas, ne vous en voulez pas, ça sert à rien, ça serait contre-productif. Vous trouverez un moment demain ou ce week-end, sinon la semaine prochaine. Donc, l'idéal, hein, ça serait quelques minutes de pratique délibérée chaque jour, mais faites du mieux que vous pouvez. Ça sera largement suffisant. Et c'est donc ces deux pratiques hein, qui définissent en quelque sorte ce que j'appelle la photographie de tous les jours. On a la pratique délibérée, celle qui est planifiée, où on fait que ça, et la pratique intégrée, le reste de la journée, on se balade avec, on fait nos activités classiques, mais avec un appareil photo à portée de main, et si on voit des choses, on l'utilise. Alors vous l'avez compris, hein, les deux pratiques sont différentes, mais surtout complémentaires. Et l'objectif, si vous voulez, c'est que la qualité d'esprit qu'on cultive lors de la séance de travail délibérée quotidienne, on va ensuite la conserver et même la cultiver jusqu'à celle du lendemain. Et si vous y arrivez, si vous le pratiquez régulièrement et comme il faut, tout au long de la journée, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus présent, beaucoup plus ouvert au monde. Vous allez continuer à remarquer des jolies choses, des belles personnes, vous allez continuer à prendre des photos, même si vous ne changez rien à votre emploi du temps ni à vos activités habituelles. Et grâce à cette approche, et assez rapidement, hein, en seulement quelques jours ou quelques semaines, vous allez voir que votre vie finalement va se transformer un petit peu comme par magie. Vous, de votre côté, vous allez être plus calme, plus heureux et plus épanoui. Parce que ça fait du bien, ces sorties quotidiennes. Ça fait du bien de penser à vous un petit peu, ça fait du bien de marcher, ça fait du bien de vous ouvrir à l'extérieur et au monde, de prendre l'air, de ces choses-là qu'on a tendance à moins faire aujourd'hui, surtout si vous travaillez dans un bureau et que vous avez des activités ou un travail un petit peu stressant, d'accord? Donc ça va vous faire du bien et ça va aussi changer votre quotidien parce que tout deviendra plus beau et plus intéressant, même ce que vous voyez tous les jours, votre quotidien, l'intérieur de chez vous, parce qu'en cultivant chaque jour l'habitude de regarder un petit peu plus intensément et de voir des jolies choses, pardon, votre regard va s'habituer à ça et va, si vous lui rappelez tous les jours de regarder le beau, même si c'est que quelques minutes par jour, il va prendre cette habitude-là et le faire un petit peu à n'importe quel moment tout le long de la journée. Et donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, la promesse de la photographie de tous les jours. Hein, ça va vous permettre d'avoir une vie meilleure et de vivre dans un monde qui est plus beau.